Tu veux une vie parfaite, Naya? Je peux te l'offrir. Luxe, voyage, sécurité, tout ce dont tu as toujours rêvé. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû fuir. Mais comment résister, quand tout semble si parfait? Jusqu'à ce que la perfection devienne un piège. Jusqu'à ce que les ombres commencent à se mouvoir toutes seules. Jusqu'à ce qu'un test de grossesse révèle l'impossible. Jusqu'à ce que l'homme qui lui promettait l'éternité ne soit peut-être pas un homme du tout. Et maintenant, il est trop tard. Toc, toc, toc. Tu pensais vraiment pouvoir me fuir? Le soleil déclinait sur les immeubles fatigués du quartier où vivait Naya. Les néons des petites boutiques clignotaient paresseusement, tandis que l'odeur de friture flottait dans l'air, mêlée au klaxon impatient de la ville. Affalée sur le canapé râpé de son studio, Naya faisait défiler son téléphone, parcourant des photos de filles de son âge, restaurants étoilés, sacs griffés, voyages en jet privé. Elle n'était pas naïve. Elle savait que derrière ces images parfaites se cachaient des vérités plus complexes. Mais comment faisait-elle? Ce n'était pas du simple influence game, certaines n'avaient même pas de réseaux sociaux. Pourtant, elle menait une vie d'héritière. T'es trop coincée, Naya. Tu crois qu'elles volent cet argent? Elles sont juste plus malines. C'était Mina, son amie d'enfance, qui lui avait soufflé cela quelques jours plus tôt. Une fille du quartier, comme elle, qui, du jour au lendemain, s'était mise à fréquenter des cercles où le champagne coulait sans compter. Ce soir-là, Naya avait accepté son invitation. Juste pour voir. Elle devait dîner dans un restaurant huppé, un de ces endroits où les hommes fortunés cherchaient de la compagnie discrète. C'est juste un jeu, on boit un verre, on rit, et parfois, on repart avec un cadeau. Mina l'avait assuré avec désinvolture. L'intérieur du restaurant appartenait à un autre monde. Lustre en cristal, nappes impeccables, serveur aux gestes fluides. Dès son entrée, Naya sentit les regards la détailler, l'évaluer. Elle portait une robe sobre mais élégante, prêtée par Mina, et des talons un peu trop hauts pour elle. « Détends-toi, souris un peu. » Mina lui glissa ces mots en commandant un cocktail hors de prix, sans ciller. Puis il y eut ce moment. Un frisson, léger mais insistant, qui courut le long de son dos. Un regard. Lui. Un homme assis dans un coin du restaurant, un verre d'alcool ambré à la main. Élégant, charismatique. Son regard clair et perçant semblait déjà fouiller en elle. Lorsqu'il se leva et s'approcha, ses pas étaient mesurés, calculés. Il ne se pressa pas. « Bonsoir. Je peux me joindre à vous ?» Sa voix était douce, posée, presque envoûtante. Il la fixa sans ciller, et Naya, bien que méfiante, sentit une chaleur étrange lui monter à la poitrine. « Je suis Ethan. » L'homme assis face à Naya semblait détaché du temps. Chaque geste, chaque mot, même sa respiration, dégageait une maîtrise troublante. Rien d'arrogant, pourtant. Il semblait simplement savoir comment tout allait se dérouler. « Ethan. » Il répéta son prénom en tendant la main. Naya hésita un instant avant de la serrer. Sa peau était froide. Pas glaciale, juste assez pour lui provoquer un léger frisson. « Naya. » Sa voix était presque un murmure. Il sourit. Ce genre de sourire qui vous donne l'illusion d'être le centre du monde. Le serveur arriva aussitôt, comme s'il anticipait déjà les attentes de cet homme. « Un Macallan rare casque pour moi. Et vous, mesdemoiselles ?» Mina gloussa et commanda un cocktail. Naya, encore méfiante, opta pour un gin tonic. « Alors, Naya ?» Ethan plongea son regard dans le sien. « C'est ta première fois ici, pas vrai ?» Elle voulut répondre, mais Mina la devança. « Oh, elle est timide. Mais elle apprend vite. » Ethan ne détourna pas les yeux. Il l'observait, sans insistance, comme s'il analysait quelque chose. « C'est intéressant. » Il effleura son verre du bout des doigts. « Tu ne ressembles pas aux autres filles ici. » Une phrase banale, rodée. Pourtant, dans sa bouche, elle sonnait différemment. Sincère. Naya ressentit un léger vertige. L'alcool ou lui? Elle n'en était pas sûre. Le dîner se déroula avec fluidité, presque naturellement, mais plusieurs fois, Naya eut ce sentiment étrange. Un malaise diffus, sans raison précise. Ethan posait des questions, jamais trop. Il parlait peu de lui, mais chaque mot semblait soigneusement choisi. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Sa voix était calme, posée, presque une réflexion à voix haute. « Tu parles de quoi ?» demanda-t-elle, intriguée. « De tout. De la vie. Des gens comme moi. »
Il se tut, guettant sa réaction. Mais avant qu'elle ne puisse approfondir, il changea de sujet avec une aisance déroutante. Quand l'addition arriva, Ethan sortit une carte noire, sans inscription visible. Pas une black card classique. Une carte étrange. Le serveur la prit sans un regard, et la transaction s'effectua instantanément. « J'aimerais te revoir, Naya. » Ce n'était pas une demande. C'était une certitude. Et sans savoir pourquoi, elle sut qu'elle accepterait. Les jours suivants, Ethan était partout. Pas de manière oppressante, non. Il surgissait juste au moment parfait. Un message matinal, une invitation à un dîner impromptu, une voiture noire aux vitres fumées stationnée devant chez elle, comme si elle devinait qu'elle en aurait besoin. Naya savait qu'elle aurait dû être sur ses gardes. Mais c'était si simple de se laisser porter. En moins d'une semaine, il l'avait introduite dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Un hôtel 5 étoiles où le personnel connaissait son nom avant même qu'elle ne le prononce. Un dîner dans un restaurant suspendu au sommet de la ville, avec une vue vertigineuse. Un week-end improvisé dans un chalet en montagne, où tout semblait minutieusement réglé. Trop bien réglé, peut-être. Elle tenta de le sonder, de gratter sous la perfection calculée de cet homme insondable. « Tu fais quoi, exactement ?» La question tomba un soir, alors qu'elle était allongée sur le grand lit au drap de soie blanche d'une suite qu'il avait réservée. « Des affaires. » Il ajusta ses boutons de manchette avec un calme déconcertant. « Je navigue entre plusieurs secteurs. C'est vague. » Il lui lança un sourire énigmatique dans le miroir. « Tout ce que tu dois savoir, c'est que je peux t'offrir la vie que tu mérites. » Cette phrase ne lui plaisait pas. Elle sonnait faux. Comme une réplique bien répétée. Mais alors qu'elle allait insister, il posa ses doigts sous son menton, avec une douceur hypnotique. « Tu réfléchis trop, Naya. » Sa voix n'était qu'un murmure. Puis il l'embrassa. Tout aurait pu rester parfait, s'il n'y avait pas eu ces détails troublants. Il mangeait à peine. Il commandait des plats somptueux dans les meilleurs restaurants, mais seuls quelques morceaux disparaissaient de son assiette. Il évitait certaines heures de la journée. Naya remarqua qu'il refusait systématiquement les brunchs en terrasse ou les promenades en plein soleil. Il n'avait aucune empreinte digitale sur le net. Pas de réseaux sociaux. Quand elle avait cherché son nom en ligne, elle n'avait trouvé qu'un vieux profil LinkedIn vide et quelques articles vagues, mentionnant un homme du même nom dans des contextes très différents. Mais ce qui la perturba le plus arriva une nuit. Ils étaient dans sa suite d'hôtel, allongés côte à côte. Il dormait, ou du moins, elle le pensait. Mais lorsqu'elle se tourna vers lui, ses yeux étaient ouverts. Il ne clignait pas. Il la fixait. Pas comme quelqu'un qui regarde. Comme si son esprit errait ailleurs, tandis que son corps restait en alerte. Ethan. Sa voix était incertaine. Il cligna enfin des yeux, puis un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Dors, Naya. Il lui fallut un long moment pour y parvenir. Ce fut la première nuit où elle rêva d'étranges choses. Attends. Avant de poursuivre. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi dès maintenant. Pourquoi ? Pour ne rien manquer d'autres récits poignants et inspirants. Pour faire partie d'une communauté engagée dans la résilience et la sensibilisation. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour la suite. Prêt, Alors continuons. Les jours défilaient, enfermés dans une bulle dorée où tout semblait trop parfait pour être vrai. Pourtant, quelque chose clochait. Naya ressentait une présence invisible peser sur elle. Comme une ombre suspendue au-dessus de sa tête, un signal silencieux lui hurlant de se réveiller. Mais comment douter, quand tout semblait si beau, si parfaitement orchestré. Jusqu'à ce soir-là. Ethan était parti en voyage d'affaires. Il n'avait précisé ni la destination ni la raison. Il s'était contenté de dire, d'un ton trop posé, qu'il serait absent quelques jours. « Ne t'inquiète pas, je reviendrai vite. » C'était étrange. Elle ne s'inquiétait pas, jusqu'à ce qu'il insiste sur ces mots. 3 jours passèrent. Pas de message. Pas d'appel. Rien. Alors, quand son téléphone vibra enfin en pleine nuit, affichant son prénom à l'écran, elle décrocha sans hésiter. L'image était floue, la connexion instable. La lumière derrière lui était trop tamisée, projetant son visage dans une semi-obscurité troublante. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. « Tu ne réponds plus à mes messages. » Sa voix était plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Il eut un léger sourire. «
Un sourire trop figé. Je suis occupée. Elle fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Son regard scruta l'arrière-plan. Une pièce inconnue. Des murs sombres. Un grand miroir, et une silhouette? Elle plissa les yeux. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Derrière lui. Ethan, il y a quelqu'un derrière toi. Son sourire s'effaça instantanément. Naya, écoute-moi. Sa voix s'était faite plus grave. Plus tendue. Raccroche. Quoi? Pourquoi? Puis, l'image se figea. Le son se brouilla, distordu, transformé en un grésillement électronique. Un murmure émergea du haut-parleur. Une voix inhumaine. Trop grave. Trop lente. Comme si quelque chose tentait d'imiter un langage humain. Les mots lui échappaient, mais son corps, lui, comprenait la menace. Un frisson glacial descendit le long de sa colonne vertébrale. Puis, l'image revint. Ethan était toujours là. Immobile. Son regard, vide. Puis, il cligna des yeux. Son sourire réapparut. Tout va bien, ma belle. Non. Non, tout n'allait pas bien. Elle raccrocha d'un geste brusque, les mains tremblantes. Son téléphone vibra à nouveau. Un message d'Ethan. Tu ne devrais pas poser de questions, Naya. Dors bien. Naya se réveilla en sursaut, le souffle court. Son téléphone était toujours dans sa main, l'écran éteint. Avait-elle imaginé cet appel? Non. Le message d'Ethan était bien là. Tu ne devrais pas poser de questions, Naya. Dors bien. Un frisson remonta le long de sa nuque. Quelque chose clochait. Les jours suivants, le malaise grandit. Ethan ne donna plus de nouvelles. Silence total. Pourtant, Naya sentait sa présence, d'une manière inexplicable. Comme une ombre invisible qui l'observait, même chez elle. Un jour, elle trouva sa porte entr'ouverte alors qu'elle était sûre de l'avoir verrouillée. Une autre fois, elle posa ses clés sur la table, et les retrouva dans la salle de bain. Puis vinrent les nausées. D'abord légères, puis constantes. Elle crut au stress, à l'angoisse qui la rongeait. Jusqu'à ce que Mina lâche une phrase anodine qui lui coupa le souffle. « T'as pas pensé à faire un test de grossesse ?» Son sang se figea. Elle rit nerveusement. Impossible. Ils avaient toujours pris leurs précautions. Ce n'était pas ça. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Le lendemain, elle acheta un test en cachette. De retour chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain, le cœur battant. Elle n'osait pas regarder. 2 barres. Positif. Elle s'assit sur le sol froid, l'esprit vidé. Ce n'était pas possible. Elle en était certaine. Et pourtant, sa main glissa sur son ventre. Un vertige. Une vague de chaleur, soudaine et étrangère. Comme si, quelque chose répondait à son toucher. Non. Elle se releva d'un bond et jeta le test à la poubelle. Ce n'était pas réel. Elle devait juste respirer, réfléchir. Mais une ombre attira son regard dans le miroir. Quelqu'un se tenait derrière elle. Son souffle se coupa. Elle se retourna brusquement. Personne. Son reflet lui renvoya l'image d'une fille au teint blafard, aux cernes marquées. Une fille qui lui semblait soudain étrangère. Son téléphone vibra. Un message. Ethan. Je suis heureux que tu l'aies enfin compris. On doit parler. Naya n'avait pas répondu au message d'Ethan. Elle refusait de lui parler. Elle ne voulait pas entendre ses explications ni chercher à comprendre comment une chose pareille était possible. Elle voulait juste se réveiller de ce cauchemar. Mais la réalité ne comptait pas la laisser fuir. Depuis qu'elle avait vu ces 2 barres sur le test, elle ne se sentait plus seule. Il y avait quelque chose en elle. Pas juste un fœtus. Pas une simple grossesse. Quelque chose de plus profond. De plus insidieux. Les sensations étranges s'étaient intensifiées. Des frissons inexpliqués, même sous la couverture. Des ombres qui s'étiraient trop longtemps sur les murs. Un murmure, parfois, au creux de son oreille, trop lointain pour être compris. Elle dormait de moins en moins. Elle redoutait de fermer les yeux. Et puis, il y eut cette nuit. Naya était allongée, mais quelque chose la tira du sommeil. Elle ouvrit les yeux. Et elle vit un berceau. Là, dans sa chambre, juste à côté de son lit. Un vieux berceau en bois noir. Son cœur s'emballa. Elle n'avait pas de berceau. Elle n'en avait jamais acheté. Alors comment était-il là? Un bruit sec lui glaça le sang. Le berceau bougeait.
Tout seul. Elle détourna instinctivement les yeux. Parce que si elle continuait à regarder, si elle voyait ce qu'il contenait, elle savait qu'elle ne s'en remettrait pas. Mais une force invisible l'obligea à le faire. Elle n'eut pas le choix. Et ce qu'elle vit, elle hurla. Et se réveilla en sursaut, en sueur. Le berceau avait disparu. Un rêve. Juste un rêve. Non. Elle le sentait. C'était plus que ça. Et lorsqu'elle tourna la tête vers son miroir, des lettres étaient apparues dans la buée. Comme si quelqu'un avait écrit dessus pendant son sommeil. Tu ne peux plus fuir. Naya ne pouvait plus nier l'évidence. Elle devait comprendre. Ethan était la clé. Il l'avait toujours été. Alors, elle fit ce qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle retourna chez lui. Ethan ne vivait pas dans un simple appartement luxueux. Il possédait une maison, dissimulée au regard, en périphérie de la ville. Lorsqu'elle arriva, une brume épaisse flottait sur la route, engloutissant les contours du portail en fer forgé. L'endroit semblait désert. Elle aurait dû faire demi-tour. Tout en elle lui criait de fuir. Mais elle avança. La porte était entr'ouverte. Elle pénétra dans le hall silencieux. Pas un bruit, pas un mouvement. Puis, elle aperçut la porte du fond. Une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était entrebâillée. Et derrière, une lumière rougeâtre, diffuse, pulsante, comme un battement lent. Naya poussa la porte et entra. Un bureau poussiéreux. Des étagères couvertes de livres trop anciens, certains écrits dans une langue inconnue. Mais ce qui attira son regard fut le journal en cuir posé au centre de la table. Il était ouvert. Et il y avait une photo. Sa photo. Mais pas une photo récente. Une photo d'elle, prise avant même qu'elle ne rencontre Ethan. Ses mains tremblèrent quand elle tourna les pages. Des notes. Des descriptions. Des dates. Des dizaines d'autres noms. Puis, sous son propre nom, une phrase tracée en lettres épaisses. L'élu. Porteuse du dernier lien. Une ombre glissa derrière elle. Elle sentit une présence. Et lorsqu'elle releva la tête, son sang se glaça. Il était là. Mais ce n'était pas lui. Ses yeux, d'ordinaire clairs et envoûtants, étaient noirs. Totalement noirs. Sa voix, lorsqu'il parla, n'avait plus rien d'humain. Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû voir. Naya recula. Son cœur battait à s'en rompre. Qu'est-ce que tu es? Souffla-t-elle. Un sourire étira ses lèvres, lentement. Trop lentement. Quelque chose qui était là bien avant toi. Et qui sera là bien après. Il avança. Tu as été choisie, Naya. Ce qui est en toi, ne t'appartient plus. Elle n'hésita pas. Elle s'empara du journal et s'élança vers la sortie. Derrière elle, la voix d'Ethan résonna, distordue, inhumaine. Tu ne peux pas m'échapper. Elle claqua la porte et courut dans la nuit. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Il disait la vérité. Elle ne pourrait jamais lui échapper. Attends. Avant de poursuivre. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi dès maintenant. Pourquoi? Pour ne rien manquer d'autres récits poignants et inspirants. Pour faire partie d'une communauté engagée dans la résilience et la sensibilisation. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour la suite. Prêt, Alors continuons. Naya avait pris la fuite. Elle avait changé de ville, de numéro, de vie. Dans ce petit appartement anonyme, loin de tout, elle s'était persuadée que c'était fini. Que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Que ce qu'elle portait en elle était normal. Les mois passèrent. Le silence s'étira, et peu à peu, l'angoisse s'effaça, remplacée par une routine presque apaisante. Elle avait failli y croire. Jusqu'à cette nuit-là. Une nuit comme les autres. Le vent soufflait contre la fenêtre. L'ampoule de la cuisine vacillait faiblement. Allongée sur son lit, une main posée sur son ventre arrondi, Naya était sur le point de s'endormir. Jusqu'à ce que quelque chose change. Un bruit. Infime. Venait-il du salon? Non. Il venait de l'intérieur. Son instinct la poussa à poser une main sur son ventre. Et là, ça bougea. Trop. Beaucoup trop. Ce n'était pas un simple mouvement de bébé. C'était une réponse. Comme si, quelque chose sous sa peau venait de se réveiller. Son souffle s'accéléra. Non. Pas maintenant. Elle écarta son t-shirt. Son ventre se soulevait par vagues.
Quelque chose poussait contre sa peau. Un cri lui monta à la gorge. Puis elle la vit. Juste sous son nombril, sous sa chair tendue à l'extrême. Une forme. Petite. Osseuse. Une main. Elle était là. Juste sous la surface. Et elle grattait. Un choc la traversa. Sa gorge se noua, sa vision se brouilla. C'était impossible. Et pourtant, la main glissa lentement, traçant une ligne sous sa peau, comme si elle cherchait à sortir. Puis, elle s'arrêta. Un silence. Un vide glacial. Jusqu'à ce que quelque chose d'encore pire se produise. Là, dans ce ventre qui n'était plus le sien, dans ce corps qui ne lui appartenait plus. Une pression. Une seconde. Puis, toc, toc, toc. 3 coups. Comme si quelque chose frappait pour entrer. Un hurlement s'échappa de ses lèvres. Puis, le silence. Plus de mouvement. Plus de bruit. Mais Naya savait. Ce n'était pas fini. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Elle n'avait pas besoin de regarder. Mais elle le fit quand même. Un message. Ethan. Tu pensais vraiment pouvoir me fuir? Noir. Naya pensait qu'elle pouvait tout contrôler, qu'elle pouvait jouer avec le feu sans en subir les conséquences. Mais certaines portes, une fois ouvertes, sont impossibles à refermer. Certains choix, aussi séduisants soient-ils, ne viennent jamais sans un lourd prix à payer. Leçon de vie. Ne te laisse pas embrigader par l'illusion du rêve sans effort. Tout ce qui brille n'est pas or. Les promesses de richesse, de facilité et de vie idéale cachent souvent des ténèbres profondes. Écoute toujours ton instinct. Si quelque chose te semble trop parfait pour être vrai, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Fuis avant qu'il ne soit trop tard. Ne sacrifie pas ton âme pour un confort temporaire. Certains pactes, même muets, te lient bien plus que des chaînes visibles. Demande-toi, à quel prix? Car parfois, le prix à payer ne se révèle que lorsqu'il est déjà trop tard. Naya a compris cette leçon. Mais toi, tu as encore le choix. Alors, si une main froide se tend vers toi, te promettant tout ce dont tu as toujours rêvé, la saisirais-tu? Ou te détournerais-tu avant que cela ne devienne irréversible? À toi de décider. Qu'en penses-tu après avoir lu cette histoire? T'a-t-elle poussé à réfléchir?